Madame Pennec, donc vous êtes Céline Pennec, la fille de Odette Pennec, chez qui nous sommes aujourd'hui. C'est une maison très importante pour votre maman. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? Alors, cette maison était occupée par ses grands-parents, donc c'est de génération en génération. Et donc, une fois qu'elle est arrivée en retraite, elle est revenue vivre ici. Et à la suite de ça, elle s'est fait opérer l'année dernière en février 2010. Donc, il a fallu prendre un peu les devants. Je lui ai dit comme quoi elle ne pouvait plus vivre dans ces conditions-là. Alors, Monsieur Weber, vous intervenez au pacte. Comment vous recevez à ce moment-là le dossier que vous proposez, madame? Suite à la demande au pacte HD du Finistère de Mme Pennec, Mme Morin s'est déplacée, l'herbothérapeute, pour voir les travaux, l'adaptation qui était possible pour la maison. Et à ce moment-là, elle s'est rendu compte que ça relevait d'une insalubrité. On a donc refait une visite conjointe. Et là, on a constaté l'insalubrité, on a rempli une grille d'insalubrité. On a prévu, vu la maison, on a prévu une extension pour créer la salle de bain. Donc là, à ce moment-là, j'ai réalisé les plans en rapport des préconisations de l'herbothérapeute. On a également déposé une demande de permis de construire. Et on est parti sur une rénovation totale de la maison, puisqu'il n'y avait ni chauffage, ni WC, ni sanitaire, ni pas d'eau chaude, pas d'assainissement. Donc on est reparti sur un aménagement complet. Vous avez également proposé un accompagnement au suivi administratif et recherche éventuellement de compléments de financement. Voilà, donc on a recherché tout ce qui était possible en subvention pour aider, en aide financière pour aider Madame Pennec à réaliser son projet. Et à l'issue de cela, avec Madame Morin, on a suivi, on y a impliqué Madame Pennec et Madame sa fille à la réalisation du projet pour qu'il soit partie intégrante du projet, qu'on ne parte pas sur des idées qui ne leur conviennent pas, tout en restant dans l'adaptation et l'aménagement pour le bien vivre de Madame Pennec dans son logement. Donc si vous souhaitez, on pourrait vous proposer la visite de la maison. Tout à fait. Cette pièce qui était avant une petite pièce toute basse de plafond avec des poutres apparentes qui étaient moisies, avec beaucoup d'attaques par l'humidité. Cette pièce a été recréée, on a cassé tout le plafond de l'étage pour refaire une dalle béton. Et on a également recréé toute l'isolation, refait une cuisine, comme vous voyez, qui est parfaitement adaptée. Il a également été ouvert une fenêtre sur l'arrière de façon à donner de la lumière, puisqu'avant il n'y avait qu'une petite fenêtre pour éclairer la pièce. Rosanne Morin, vous êtes ergothérapeute au pacte Habitat et Développement du Finistère. Un petit mot d'abord pour présenter votre fonction. Donc l'ergothérapie, c'est la rééducation par le travail, au sens littéral de la définition. En fait, on intervient sur la rééducation de la personne dans son ensemble et jusqu'au retour à domicile. Donc au sein de l'association du pacte HD, j'interviens pour tout ce qui est adaptation du logement, pour permettre aux personnes de rester chez elles en sécurité et de façon confortable. Donc faire en sorte que l'habitat, le logement soit adapté à la personne en fonction de son évolution, ses difficultés. Voilà, en prenant en compte l'évolution possible de la maladie, dans les cas des maladies évolutives, pour vraiment prendre en compte tous les aspects du logement. Alors nous sommes chez Madame Pennec à Briec. Racontez-nous un petit peu donc, cette histoire. On est en mars 2010. Vous rencontrez Madame Pennec. Voilà, donc d'abord la fille de Madame Pennec prend contact avec nous dans le cadre de l'adaptation de la salle de bain, enfin la création de sanitaires adaptés essentiellement pour sa maman. Et lors de la visite sur place, du coup, je me rends compte que ce n'est pas qu'une création de sanitaire, ça relève a priori de l'insalubrité. On voit qu'il manque de l'assainissement, les éléments de confort et puis l'électricité est à refaire. Le sol est défectueux avec des trous dans le parquet, donc risque de chute très important pour Madame Pennec. Et je fais donc appel au technicien pour faire une visite commune ensuite. Donc là, il y avait la sécurité de Madame Pennec qui était un peu en question. Quoi. Ah oui, dans un premier temps, il fallait vraiment assurer sa sécurité avant d'adapter le logement. C'était la priorité. Donc le pacte intervient, on verra tout à l'heure de quelle manière. Comment tout au long du suivi du dossier, vous continuez à être présente et à intervenir?
Alors du coup, j'ai fait avec mon collègue Jean-Louis Weber, technicien impact, la vérification des plans pour l'extension, pour la création de sanitaires adaptés, et la vérification des devis ensuite, et puis l'accompagnement du dossier en sa globalité. Alors un aspect très important, je crois, c'est qu'à tout moment, vous associez Madame Pennec et sa fille à l'évolution du projet pour, Oui. pour que tout corresponde bien aux attentes aussi. Oui, voilà, parce qu'on n'est pas là pour modifier tout de A à Z sans leur accord, c'est quand même leur bien immobilier, donc à prendre en compte. Madame Pennec est très attachée à cette maison. Qui appartenait à la famille depuis plusieurs générations, donc important de garder tout en place pour elle, qu'elle soit vraiment associée au projet, pour qu'elle voit l'évolution de son logement, pour pas qu'elle rentre à la fin des travaux, puis en ne reconnaissant plus son logement et ne s'y sentant pas bien. On est en octobre 2011, les travaux sont en train d'être terminés. Madame Pennec va sans doute prendre possession de son nouveau logement prochainement. Comment vous allez continuer à intervenir et à l'accompagner? Alors là, maintenant, ça va être essentiellement le côté administratif au final du dossier. Là, on est en train de vérifier quand même la réalisation des travaux pour vérifier que tout est bien adapté. Par exemple, actuellement, le siège de douche ou la barre d'appui ne sont pas installés. Donc, lors d'une visite à domicile, avec l'artisan, on l'a aiguillé sur l'installation de ces aides techniques. La hauteur, la disposition, pour que ce soit vraiment adapté à Madame Pennec. Donc nous avons en permanence suivi ce chantier avec Madame Pennec, et sa fille, et Madame Morin. Et aujourd'hui, nous allons arriver dans une dizaine de jours à peu près, peut-être moins, à la livraison du chantier. Je suis très contente qu'elle retrouve quand même une maison quand même plus adaptée pour elle, plus de confort Et un cadre de vie qu'elle connaît bien et Voilà. dans lequel elle sera en sécurité maintenant. Oui, elle soit quand même en sécurité, plus facile, plus vivable, et qu'elle va apprécier quand même son petit chez-soi.